La fille de Francis Gallois avait été l'une des premières à porter plainte il y a 15 ans. Elle est depuis décédée. Alors pour son père, la décision du tribunal correctionnel de Paris est un soulagement. Je suis assez rassuré finalement sur l'indépendance de la justice. C'est vrai que c'est un procès d'importance pour les personnes qui en ont été victimes de cet incinérateur. Car l'agglomération de Melun, exploitant de l'incinérateur de Vaux-le-Pénil, a été condamnée pour mise en danger de la vie d'autrui. Une décision historique. C'est la reconnaissance par un tribunal des dangers des perturbateurs endocriniens, même si ce n'est pas dit comme ça. La présidente a cité les dioxines de nombreuses fois dans son verdict. Et c'est vraiment un grand pas pour tout le monde. Créé en 1974, l'incinérateur recrachait des fumées surchargées de dioxines, des polluants organiques. Impossible à moderniser, la structure avait été fermée en juin 2002. Ces dernières années, plusieurs riverains sont morts de cancer, d'autres en souffrent actuellement. Hier, le tribunal a estimé que le risque immédiat de mort ou de blessure résultant de l'émission de polluants était établi et que cette émission était, je cite, délibérée. Aujourd'hui, on appelle le maire de Melun, M. Vogel, à avoir une attitude responsable pour éviter de continuer à faire de la procédure, des appels. L'agglomération de Melun, condamnée à verser 250 000 € d'amende et 21 000 € de dommages et intérêts à chacun des 165 plaignants.